Bonsoir mes frères et sœurs. C'est une réelle grâce et un honneur que le Seigneur nous accorde encore ce soir d'être dans sa présence. Et on veut aussi accueillir tous ceux qui nous écoutent, qui sont réguliers, qui sont nos fidèles suiveurs sur Internet. Et ce soir, allons donner la gloire au Seigneur Jésus, qui nous a gardés encore aujourd'hui, qui nous a préservés de toute mauvaise chose, de toute mauvaise situation. Si nous sommes là ce soir, c'est que nous pouvons attester que Jésus-Christ est vraiment réel. Ce n'est pas une légende, mes frères et sœurs. Il n'est pas une idole quelconque, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a accompli des miracles, et qui accomplira encore des miracles. Alléluia. Et c'est le Sauveur aussi que nous voulons faire connaître, que nous connaissons et que nous voulons faire connaître aux autres. Donc que chacun de nous puissions vraiment toujours avoir cette joie dans notre cœur de nous rassembler comme ce soir, d'être dans la présence du Seigneur, parce que nous ne savons pas encore combien d'occasions le Seigneur nous donnera, mais en tout cas ce soir il nous donne cette occasion. Et nous voulons être reconnaissants pour ça. Amen, mes frères et sœurs. Donc allons se mettre debout et allons remercier Jésus pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce soir, de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer, de pouvoir être dans la communion fraternelle comme ce soir, de pouvoir être ensemble dans la famille du Seigneur, pour le prier et entendre sa voix. Donc on prie le Seigneur pour la prédication de l'Évangile ce soir. C'est essentiel d'entendre la voix du Seigneur, l'enseignement de la parole de Dieu. Nous sommes rassemblés, nous voulons entendre la parole de Dieu, nous voulons louer le Seigneur selon sa volonté. Amen. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce soir, d'être dans ta présence, d'être rassemblés, Seigneur. Peut-être que nous avons passé une journée difficile, des épreuves pénibles, des moments où nous avons été secoués peut-être dans notre travail ou dans une situation quelconque, mais tu nous permets d'être là, aujourd'hui, dans ta présence. Tu nous permets de venir là, de venir même à l'écoute de ta parole, Seigneur, même à l'écoute de ce que tu veux faire. Seigneur, ce soir, nous voulons être reconnaissants dans notre cœur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu veux faire encore, et combien tu veux encore bâtir encore plus ma vie et la vie de ton peuple. Merci Seigneur pour chacun de nous. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons nous ressourcer dans ta présence ce soir. Nous voulons que le ministère du Saint-Esprit soit en action dans notre vie. Merci Seigneur. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons être attentifs à ta voix, que nos oreilles ne s'endurcissent pas, mais au contraire, mon Dieu, que nous puissions entendre ta voix, parce que nous voulons avoir soif de ta parole, afin de la mettre en pratique, Seigneur. Oui, mon Dieu, merci pour ta grâce sur la vie de chacun de nous. Merci pour ton peuple ici présent, Seigneur. Nous te sommes tellement reconnaissants. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, à toi toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Allons louer le Seigneur. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé,
et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, oh Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, tu es le seul Dieu éternel. Grâce et juste et bon, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, oh Dieu puissant, oh Dieu puissant, oh Dieu puissant. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Alléluia Jésus, te louons Seigneur. Nous te louons Jésus, t'adorons Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as aimé le premier.
reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Alléluia. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. C'est tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut, alléluia, ton amour, ton salut, Jésus, ton amour, ton salut. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence, pour ta grâce. Merci, nous sommes ton peuple que tu as accueilli, que tu as sauvé, que tu nous as mis dans ton église. Nous t'appartenons et nous sommes là ce soir. Nous ouvrons nos cœurs devant toi pour comprendre tes voies, pour avoir la lumière de ce que tu veux accomplir dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta patience. Oui, cette longanimité. Oh Dieu, nous te remercions pour ce caractère que tu as, que tu possèdes en toi-même, qui est saint, mais qui sait aussi faire patience. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour ton amour envers nous. Alléluia. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. Et ce soir, j'aurais aimé... je vais essayer de ne pas être long. Et je vais essayer de ne pas être long et vous encourager un peu en ce qui concerne l'Église. Hein? L'Église. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul parle de l'Église. Et il parle surtout, il donne deux images. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16.
OK. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors, quand Paul parle du temple de Dieu ici, il ne faut pas confondre cela avec ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, plus tard, chapitre 6 et au verset 19, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Ici, il parle du corps comme étant le temple de Dieu. Ça parle de notre corps. Mais au départ, il parle de l'Église. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le contexte, quand on regarde bien, Paul parle d'un temple qui est bâti, de l'Église qui est construite, et que lui, il a posé le fondement. C'est ce qu'on trouve au verset 10, au verset 11, 10 et 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous voyez, donc ça parle d'une construction, d'un édifice. L'image qui est donnée ici, c'est que l'Église est comme un temple. Un temple, c'est fait pour être une habitation pour Dieu. Ça s'édifie pour que la présence de Dieu se manifeste. Et quand Paul parle de temple, c'est pour relever plus le point de construction de la maison de Dieu. Quand il parle de temple. D'accord? C'est très important de bien faire la différence entre les choses et de comprendre pourquoi est-ce qu'il donne ces images-là. Il donne l'image d'une construction pour montrer que c'est important que la construction repose sur un solide fondement. D'accord? Et au début, il parle de cette construction, il parle de ce temple. Et d'ailleurs, même dans 2 Corinthiens chapitre 6, il reparle de cela plus tard. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Voilà. Et vous allez au verset 16. Car quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. D'accord? Donc le temple, c'est la maison de Dieu qui est bâtie sur un fondement qui doit être préservé dans la sainteté parce que Dieu promet qu'il vient marcher au milieu de nous dans ce temple. Donc ça parle donc de construction d'une manière concrète. Maintenant, Paul ne reste pas avec cette image. Il ne faut pas oublier que dans le contexte, l'apôtre Paul s'adresse à une église qui était divisée, qui avait perdu de vue la révélation de la construction de l'église. Et ils étaient divisés, ils étaient séparés. Chacun avait ses goûts concernant les serviteurs de Dieu et chacun avait un peu... C'est comme chacun a son politicien. L'un aimait Pierre, l'autre aimait Paul, l'autre il aimait Jésus, il était au-dessus de tout. Mais il ne réalisait pas que finalement, ils étaient divisés. Donc Paul vient ramener la lumière de l'Église en, premièrement, rétablissant la révélation de la construction et du fondement que lui, il est venu poser. Le fondement, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, puisque 1 Corinthiens chapitre 3 qu'on vient de lire nous parle au verset 10, 1 Corinthiens chapitre 10,
Il nous dit donc, j'ai posé le fondement. Okay. Et le verset 11 dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc le fondement que Paul a posé, c'est une révélation de Christ. Hein? Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit au verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » D'accord? Donc, c'est ça le fondement. Le fondement, ce qui amène le fondement dans l'Église et que Paul a amené comme lumière, c'est le message de la croix de Jésus. Jésus, et il dit Jésus-Christ, et il précise, et Jésus-Christ crucifié. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas juste dire, comme certains au départ, ils étaient divisés, et il avait vu que l'un aimait Pierre, l'autre était de Paul, l'autre d'Apollos, et certains disaient qu'ils étaient de Christ. Hein? Mais là, Paul leur montre qu'avec Jésus, Jésus n'entre pas dans des choses émotionnelles. Il n'est pas quelqu'un avec qui qu'on peut choisir sans les autres. Et il montre bien que finalement, le message que lui il a annoncé, c'est Christ crucifié. C'est-à-dire que ce message met fin aux réclamations de la chair, aux préférences, à ce qui est émotionnel, d'accord? Et quand on accepte ce message-là comme fondement sur notre vie, là, on peut être construit sur ce fondement. C'est là que la construction de notre vie, elle commence. Parce que nous pouvons être des chrétiens, nous pouvons aimer l'Évangile, aimer le Seigneur, mais la question c'est, est-ce que nous sommes prêts à faire partie de la construction de l'Église? Est-ce que nous avons la révélation de Christ crucifié? Hein? Parce que c'est cette révélation qui est le fondement. Finalement, si c'est le fondement de la maison, le fondement du temple, eh bien, partout où on marche, on est en contact avec le fondement. C'est le fondement qui nous tient. Et ce qui tient la construction de l'Église, c'est le message de la croix. Un message qui nous appelle à renoncer à nous-mêmes et à renoncer à la chair, à renoncer à notre vie et être prêt à donner notre vie pour le Seigneur, pour les frères et les sœurs et surtout à donner notre vie comme des pierres. Parce que dans un temple, on assemble des pierres et les pierres doivent être taillées. Oui? Donc on voit que le message de la croix, c'est un message qui taille les pierres. Intéressant comme programme. Et ça parle de pierre. Ça doit être taillé. Et la pierre ne décide pas quelle forme elle aura. C'est le Seigneur qui fait son œuvre. Et il fait cette œuvre avec la lumière de la croix, alors qu'on renonce à nous, alors qu'on apprend à faire mourir notre nature charnelle. Et c'est là que l'Évangile nous sculpte, nous taille, et que nous sommes mis dans la construction pour ensemble former le temple de Dieu où Dieu pourra marcher. D'accord? Donc, on voit ici que Paul n'a pas donné l'image, la pensée aux Corinthiens d'un Dieu qui est partout. D'un Dieu qui est... Bien sûr que Dieu est partout et que Dieu voit tout, c'est clair. Mais la promesse d'un Dieu qui habite et qui marche au milieu d'un peuple, ça appartient à un temple qui est construit. Quand nous sommes assemblés comme des pierres vivantes et que Dieu travaille nos vies par le message de la croix. Ce message arrête tout ce qui est charnel, tout ce qui est pensée charnelle. Par exemple, ils avaient des pensées charnelles. Ils pensaient faire une différence entre Pierre, Paul et Apollos. Au lieu de voir que c'était des dons, que c'était des hommes que Dieu avait choisis, c'est Dieu qui les avait conçus, qui avait fait son œuvre comme ça, et il n'y avait pas de préférence à avoir. Mais c'était être charnel que d'être dans ces choix-là. Donc, il fallait que le message de la croix revienne et qu'il soit taillé dans leur manière de penser, dans leur manière de voir. Donc, ça, c'est
une chose, au départ, Paul parle de la construction de l'Église, avec le message de la croix. D'accord? Mais à la fin, il va parler dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, vous voyez là, la révélation du message de la croix permet la construction de l'Église, c'est-à-dire permet la construction de notre vie. L'Église ne se construit pas comme ça. L'Église, elle est construite quand nos vies sont construites. L'Église, c'est chacun de nous individuellement qui venons ensemble collectivement. Mais nous ne pouvons venir ensemble que si Dieu, il fait son œuvre dans notre vie. Sinon, nous sommes un rassemblement religieux. Comprenez? Nous sommes un rassemblement religieux. Et nous ne voulons pas être un rassemblement religieux. Nous voulons former la maison de Dieu, le temple de Dieu. Nous aspirons à voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. C'est pourquoi Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 6, il dit « Séparez-vous de tout ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Vous voyez? Et c'est là que le message de la croix vient toucher à des choses dans notre vie que nous ne réalisons pas, qui sont impures. Qui sont impures, qui viennent du monde. Et que ces choses doivent être enlevées. Et ce sont des choses que nous acceptons, que nous tolérons. Mais ce sont des choses qui ne sont pas bonnes, que nous approuvons par esprit religieux, et parce que ce sont des traces de notre vie passée, qui est là dans notre vie, mais ce ne sont pas des choses que Dieu approuve et qui font partie de sa construction pour qu'il habite et pour qu'il agisse au milieu de nous. Il faut que les pierres renoncent à elles-mêmes, les pierres que nous sommes, et nous laissons Dieu nous façonner comme il veut. Sinon, c'est la religion. Nous ne sommes pas en train de construire l'Église. Ce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Vous comprenez, les frères et sœurs? Notre épanouissement, notre croissance spirituelle, notre maturité, elle dépend de l'Église, la croissance de l'Église. Et même l'ajout des nouveaux, de gens que Dieu va envoyer, dépend de la construction au fur et à mesure que nous sommes là où nous sommes, mais la construction avance et Dieu ajoute des gens. Ça, c'est important de comprendre cela. OK? Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 12 et au verset 27, l'apôtre Paul parle du corps de Christ. Le corps de Christ. Et là, il ne parle plus de temple, il parle du corps de Christ. Il parle de l'Église même, mais il donne une autre image. Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Oui? Et quand l'apôtre Paul donne l'image du corps, cela porte plus sur notre service, les uns envers les autres, sur nos relations, les uns avec les autres. Ça, c'est le corps. Le corps, il est vivant. Il fonctionne avec des membres qui interagissent entre eux, qui vivent les uns pour les autres, qui sont prêts à donner leur vie les uns pour les autres, qui recherchent le meilleur de Dieu pour bénir les frères et les sœurs. Ça, c'est le corps. Ça parle de cette relation. Et au verset 12, avant cela, au verset 12, Paul dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit.
Donc ici, Paul enseigne que pour former le corps, nous avons été baptisés dans un seul esprit. Hein? Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ce qui veut dire qu'en ce qui concerne le corps, la vie du corps ensemble, des membres ensemble, il faut qu'on vive par le même esprit. Dans un même corps, il ne peut pas y avoir plusieurs esprits. Tous les membres doivent être animés du même esprit. Et Paul dit que nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, baptisés pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Ce qui veut dire que dans le corps de Christ, toutes nos différences disparaissent. Nos différences naturelles. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. Hein? Mais toutes nos différences naturelles disparaissent. Et nous pouvons tous servir le Seigneur, être en relation les uns avec les autres pour servir le Seigneur, c'est-à-dire tout d'abord pour servir l'Église, être à la disposition des membres du corps. OK? Et c'est là qui est extraordinaire, c'est que quand nous avons la croissance d'un corps, parce que quand on parle du temple, on parle d'un fondement. Mais quand dans Éphésiens, Paul parle du corps, il montre comment la révélation de la vérité vient maintenant perfectionner le corps. Et le corps grandit et continue à grandir grâce à la lumière de l'Évangile apportée par l'Esprit, de telle manière que le résultat sera qu'on sera tous animés de la même pensée, du même esprit. Abreuvé du même esprit, cela veut dire que le message qui vient par l'Esprit, tout le monde le reçoit. Et tout le monde est prêt à renoncer à lui-même. Chacun est prêt à renoncer à lui-même, à sa manière de voir, et est prêt à épouser la pensée de Christ. Ce qui est mis en avant quand on parle d'un corps, c'est qu'il y a une tête. Le corps n'est pas la tête. Nous ne pouvons pas décider de l'évangile dans lequel nous croyons. Nous ne pouvons pas être animés de notre propre pensée dans ce corps. Parce que c'est la tête qui transmet la pensée. C'est de la tête que vient la volonté. C'est la tête qui commande. Et n'oublions pas que dans la tête, il y a tout d'abord le message de la croix, de sa croix, Jésus-Christ crucifié, qui est transmis aux membres. C'est-à-dire que la première chose dont les membres doivent être conscients, c'est que le Seigneur, dans la tête qu'il est, attend de chaque membre qu'il renonce à lui-même et qu'il est prêt à prendre sa croix pour obéir. Si chacun est édifié de cette manière et qu'il est prêt à obéir au Seigneur et qu'il est abreuvé d'un seul esprit, cette pensée vient vers lui et le nourrit et nourrit son cœur. De plus en plus, on va avoir une Église qui est soumise à la tête, à Jésus-Christ, et que chacun ne va plus faire sa propre volonté. Mais on va faire ce que le Seigneur, la tête, nous demande. Car nous ne sommes que les membres du corps, pas la tête. Est-ce qu'un corps peut fonctionner sans tête? Ça, c'est dans les films d'horreur qu'on voit ça. Donc, nous devons comprendre pourquoi nous avons été appelés et qu'est-ce que Dieu veut faire de nous. Nous n'avons pas juste été appelés pour être des chrétiens et s'asseoir dans une salle. Nés de nouveau, contents, on chante des chants, on écoute des messages. Alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est pas l'appel. L'appel, c'est former un seul corps. On devrait être dans cette course, dans cette recherche, parce que c'est ça notre force. Ça garantit, en tant que temple, ça garantit la présence de Dieu qui sera avec nous. En tant que corps, ça garantit que nous serons tous animés de la pensée du Seigneur.
Hein? Et Paul va mettre l'accent sur le fait que on ne choisit pas ce qu'on veut dans le corps. Donc, au verset 18 d'un Corinthiens 12, il dit « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Souligné, comme il a voulu. Personne ne prend la place dans le corps de Christ comme il veut. C'est pas une place, il n'y a pas de l'ambition pour faire quoi que ce soit. Mais c'est comme Dieu veut. Maintenant, si on s'édifie, on cherche le Seigneur et on est prêt à renoncer à nous-mêmes, eh bien Dieu nous mettra à la place qu'il faut lui-même. On ressentira cela dans notre cœur. Parce que les désirs, l'Esprit de Dieu va nous communiquer des désirs et on va se sentir attiré vers des choses qui sont préparées pour nous. Mais là, encore une fois, s'il n'y a pas le message de la croix pour freiner la chair va vouloir prendre une place dans le corps de Christ, avec son orgueil, son ambition. C'est pourquoi la première pensée qui vient de la tête, c'est le message de la croix, c'est renoncer à nous-mêmes. Et le but, c'est que la volonté de Dieu pour notre vie s'accomplisse, pas notre volonté. Parce que quand nous sommes à notre place, mes frères et mes sœurs, c'est là que notre délivrance est totale, parce qu'il n'y a plus de nous, et c'est Jésus qui vit en nous. C'est lui qui vit en nous. C'est là que nous en finissons avec le passé. Hein? Vous savez, pour en finir avec le passé, ce n'est pas les sessions de délivrance qui amènent ça. Ce n'est pas les cures d'âme qui amènent ça. Pour en finir avec le passé, il faut renoncer à soi-même et comprendre que Dieu nous place dans l'Église et que nous devons être prêts à accepter le plan de Dieu pour notre vie. Nous renonçons à nous-mêmes pour rechercher ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut, quand on a trouvé ce que Dieu veut, on va être libéré du passé, de toute mauvaise chose. On va être là où Dieu va pouvoir nous émonder parce qu'il va vouloir que la vie passe bien dans chacun des membres. Si nous sommes un membre, il va vouloir que sa vie passe très bien au travers de nous et il va enlever, il va déboucher les canaux si nous sommes à notre place. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul met l'accent sur l'humilité. Il dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé. » N'aspirez pas à ce qui est élevé. Il y a des gens qui aspirent à ce qui est élevé. Dans le corps de Christ, il y a des femmes qui aspirent au ministère. Alors que déjà, à la base, la parole de Dieu les arrête en ce qui concerne les ministères d'autorité. Donc une femme ne peut pas aspirer à être un ancien. Vous comprenez? Elle peut aspirer à être diaconesse. On parle d'aspiration, si c'est de Dieu, si l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas charnel, et ce n'est pas l'aspiration qui fait la qualification, mais c'est les fruits qu'on porte. C'est les fruits qu'on porte. Mais ce que je veux vous dire, c'est tellement merveilleux d'être à sa place. D'être à sa place, d'être à la place que Dieu veut. Et d'accepter que c'est lui qui nous place chacun comme il veut. C'est bon comme ça? Et le résultat, c'est une église que, plus loin, le verset 26 dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Pourquoi est-ce que tous les membres se réjouissent avec lui? Parce qu'on est content qu'il est à sa place et parce que c'est bénéfique pour nous. Le moindrement qu'un membre prend sa place dans le corps, c'est bénéfique pour tout le corps. Le corps sera moins lourd. Le corps, ça parle de l'action, du service. Vous voyez? Du service, de notre engagement, de ce que nous faisons avec notre vie pour glorifier Dieu, ce que nous faisons avec notre vie pour servir notre prochain. Ça, c'est le corps. Il y a besoin que le corps se forme et que c'est Jésus qui donne ses directives. Donc tous les membres, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui.
voyez, quand un corps est vraiment formé, quand il y a une douleur quelque part, tous les membres qui sont reliés ensemble dans ce corps ressentent la douleur de ce membre-là et souffrent avec lui. C'est là que la prière devient intéressante. Ce n'est pas juste une requête de prière. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas juste, on va prier pour frère un tel, on va prier pour sœur un tel pour son problème. C'est que on est dans ce corps, on appartient à ce corps et on est unis. Et on ressent la souffrance. Et là, quand on va s'accorder, on va prier. Ça va être efficace parce que ça va manifester un accord. On va prier ensemble. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si deux d'entre vous s'accordent, si on s'accorde, il va répondre à nos prières. C'est pourquoi il faut que le Seigneur œuvre en nous et que nous puissions comprendre que l'appel de Dieu pour nous, notre sécurité, notre avenir, c'est le corps. Hein? Et c'est d'être intéressé avec ça, pas juste être intéressé avec le ciel et de dire qu'on attend Jésus qui revient. Ça, oui, il faut. Pas plus tard que cet après-midi, je disais à ma femme, moi j'aurais bien aimé que le Seigneur vienne tout de suite. Là. Hein? Mais bon, ça c'est ma pensée comme ça. J'ai le droit d'aimer quelque chose aussi, moi, non? J'aurais aimé. Mais après, c'est le Seigneur. Hein? C'est le Seigneur, il a son temps et tout. Mais bien sûr, à l'avènement du Seigneur, on s'en réjouit d'avance, on se réjouit en espérance. Mais ce que Dieu veut à l'heure actuelle, tant qu'on est ici-bas, c'est qu'on forme le temple de Dieu et son corps. Les deux images sont données. Et son corps. Sinon, on ne comprend pas l'appel de Dieu. On croit qu'une église, c'est un lieu que l'on fréquente, parce qu'on a besoin d'entendre des messages, on a besoin d'apprendre, on a besoin de connaître la Bible, on a besoin d'être un petit peu soutenu, encouragé, on passe par des moments difficiles. Ben, c'est vrai tout ça. C'est vrai tout ça. Mais le but, c'est pas ça. Le but de se rassembler, d'être ensemble, c'est que Dieu bâtisse sa maison. Bâtisse sa maison. Édifie ce corps. C'est cette lumière-là qu'on doit avoir. Et on doit se dire, Seigneur, et on doit prier, dire, Seigneur, éclaire-moi là-dessus. Plus devant, concernant les dons spirituels, les manifestations de l'esprit, au verset 11, Paul dit la même chose. Il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Vous savez, les manifestations de l'esprit, les dons de prophétie, le parler en langue, le don d'interprétation, parole de sagesse, le don de la foi, toutes ces manifestations de l'esprit. Ça, ce sont des manifestations qui se manifestent librement, puissamment, au travers d'un corps. Au travers d'un corps. C'est pourquoi plus on forme le corps, plus on va avoir la richesse des manifestations de l'Esprit au milieu de nous. C'est-à-dire le Saint-Esprit va utiliser l'un pour une parole de connaissance, l'autre pour une parole de sagesse, l'autre pour une prophétie. Mais ça sera, Paul le dit au verset 11, il dit un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Qui veut là? C'est le Saint-Esprit. Donc c'est toujours comme il veut. Même si plus devant, Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Oui, on peut avoir des aspirations parce qu'on ressent les besoins. On a des aspirations. Quand on voit les malades, on devrait avoir des aspirations. C'est qu'il y ait des dons de guérison, qu'il y ait des dons de miracles. Mais vous voyez, si on ne garde pas ces dons dans le contexte d'un corps qui se forme, eh bien on passe un petit peu à côté de la plaque. Parce que Paul présente tout cela. Le verset 12 dit, regardez, après avoir dit comme il veut, car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps sont, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Car, comme le corps est un. Donc, voyez, tous les dons spirituels d'avant là, c'est dans le contexte du corps.
Ben oui, parce que si on n'a pas le même esprit, on n'est pas abreuvé du même esprit, il y en a un qui vient donner une prophétie, l'autre va donner une autre prophétie, l'autre va donner une autre prophétie, mais on ne va pas ressentir le cœur de Dieu dedans. Ça peut être des choses qu'on dit qui sont un peu bizarres ou qui sont à côté. Bon, c'est vrai, maintenant, dans la prophétie, on ne demande pas la perfection, mais c'est bon qu'on s'abreuve d'un même esprit pour que le petit peu qu'on exprime, eh ben, on porte la lumière du Seigneur, le cœur du Seigneur. On n'amène pas des choses étranges. Donc tout ça, ça marche avec la formation du corps. Les frères et les sœurs, si on veut obéir au Seigneur à ce niveau, le Seigneur nous baptisera du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, il veut vous baptiser du Saint-Esprit. Il veut vous abreuver de l'Esprit. Quand vous allez venir devant lui, il veut vous abreuver de l'Esprit, vous abreuver de sa parole. Ses paroles sont esprit et vie. Il veut vous équiper. Comme Paul a dit aux Corinthiens, il leur a dit, vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ils s'assemblaient pas pour devenir meilleurs. C'était quoi le meilleur? Il le montre, c'est de former ce corps. C'est à la fin de son épître, il le montre, ce corps dont Dieu place les membres comme lui il veut, et que le Saint-Esprit utilise ces membres qui sont à leur place et manifeste sa puissance au travers d'eux comme lui il veut. Toujours comme lui il veut. On peut aspirer, mais c'est Dieu qui décide. Amen. Ça, c'est l'Église. C'est le corps de Christ. Et en même temps, il y a l'image du temple. Quand le corps s'édifie, le temple s'édifie. Mes frères et mes sœurs, nous allons vivre des choses extraordinaires. La présence du Seigneur, Dieu a promis qu'il sera là et qu'il va se manifester. Comment il va se manifester? Il va nous utiliser en tant qu'un corps. Il va manifester la puissance de son esprit au travers de nos vies. Et nous allons pouvoir nous secourir les uns les autres avec les dons que Dieu nous a donnés et qu'il manifeste lui-même dans sa souveraineté au travers de chacune de nos vies. C'est pourquoi aspirer aux dons spirituels. Mais si quelqu'un aspire aux dons spirituels, mais il ne veut pas former un seul corps avec le reste, donc il veut avoir des manifestations de l'esprit pour faire quoi? C'est pour son orgueil, c'est pour sa chair. Les manifestations de l'esprit, c'est pour ceux qui renoncent à eux-mêmes. Ils aspirent, mais ils ne savent pas comment Dieu va les utiliser, mais ils sont ouverts, ils cherchent Dieu, ils veulent être utilisés par le Seigneur, ils acceptent leur place, ils n'aspirent pas à avoir la fonction de quelqu'un d'autre, ils ne disent pas que je suis inutile parce que je ne suis pas la main, je suis un pied. Ils acceptent ce qu'ils sont et ils sont heureux de ce qu'ils sont et ils aspirent à ce que Dieu les utilise. Et c'est ça la joie de la vie chrétienne. Sinon, il y a comme une mort spirituelle. C'est des membres qui sont paralysés, qui ne font rien, qui ne secouent pas. Et c'est toujours les mêmes membres qui sont obligés de faire un effort pour secourir d'autres membres. Mais entre la main et l'épaule, il y a ça, quand ça, c'est pas en bonne santé, là. Il faut faire un effort pour secourir cette main-là. Mais quand tout le corps est uni, il y a une liberté dans l'esprit, il y a une aisance. Et on sert le Seigneur, et quel bonheur lorsqu'on ressent que Dieu nous utilise. Sinon, mes frères et mes sœurs, on donne notre vie à Jésus, on est heureux. On a le salut, gloire à Dieu, on a été pardonné, quel bonheur. Mais vous savez dans quelle tiédeur vous tombez ensuite? Parce que c'est dans le contexte de ce corps, de la maison de Dieu et de ce corps que Jésus a dit qu'il a donné un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est dans le contexte de ce corps. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, si vous vous aimez les uns les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples.
Donc, le commandement de l'amour donné par le Seigneur, c'est les uns les autres. Ça s'accomplit dans un contexte de relation, d'un corps qui s'édifie, où chacun est à sa place, chacun n'aspire pas, on n'aspire pas à je ne sais trop quoi, mais on est prêt à faire la volonté du Seigneur. Et on cherche le Seigneur pour être utilisé par lui. Et Dieu nous utilise. On va au marché, Dieu nous utilise au marché. Le Seigneur met dans ton cœur, tu vois, cette personne-là, approche-toi. Elle a tel problème. Parole de connaissance. C'est possible que ça se manifeste, ces choses-là. C'est non seulement pour nous, mais c'est pour l'évangélisation. Mais déjà au milieu de nous, pour nous édifier, pour nous encourager. Combien de gens ont des besoins qui ne sont pas pourvus parce qu'il y a des membres qui ne sont pas à leur place et il y a des manifestations de l'esprit qui ne s'opèrent pas en eux. Combien? Combien? Je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, mais on doit comprendre comment nous avons besoin de prendre notre place. Prendre notre place. Et notre place, on la prend dans la relation. Et on la prend en se soumettant à l'enseignement des apôtres. S'il n'y a pas d'enseignement des apôtres, on va essayer de construire quelque chose comment? Puisque Paul dit en tant qu'apôtre, moi j'ai été un sage architecte, j'ai posé le fondement. C'est l'onction apostolique qui pose le fondement. Cette lumière est venue au milieu de nous. Comment? Par l'onction apostolique. Donc, il y a l'enseignement des apôtres qui doit être là. Et quand on obéit à l'enseignement des apôtres, notre vie se pose sur le fondement. Et là, il y a une construction qui peut commencer dans notre vie. Le message de la croix va tailler notre vie. On va avoir des moments qui ne vont pas être faciles avec nous-mêmes. On va ressentir le châtiment du Seigneur. On va voir comment Dieu nous reprend, toujours avec amour, mais il nous reprend. Et parfois, ça fait mal quand même si c'est avec amour. Il ne faut pas croire que l'amour ne fait pas mal. Mais il y aura un travail. Et on va entendre l'Évangile d'une autre manière. Et on va être là, on va venir avec notre vie, mais on va s'attendre au Seigneur. Parce que l'Église est tellement riche. Cette Église où les membres sont engagés sur le même fondement. Ils sont abreuvés d'un même esprit. Dieu a une solution quelque part. Il y a une manifestation divine quelque part pour moi. Il y a quelqu'un à qui Dieu va donner une parole, une directive pour venir me secourir. Mais l'Église n'est pas un endroit où on fait des reproches parce que personne n'est sensible à nous, personne ne nous comprend. Et on commence à être jaloux parce qu'on trouve qu'on s'occupe des autres, on ne s'occupe pas de nous, et et on vit dans le murmure. L'Église, c'est un endroit où on engage notre vie et Dieu prend soin de nous et on a soin les uns des autres. Et on est bien. On est en paix. On reçoit les encouragements qu'il faut au moment qu'il faut. Amen. Il faut édifier cette maison-là. Il faut comprendre, c'est ça que Dieu veut. C'est pourquoi, Actes chapitre 2, qu'est-ce que ça dit, Actes chapitre 2? Et le verset 41, je crois. Par là, 41, 42. 42. Les disciples, c'est les disciples, parce qu'avant, au verset 41, il dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, on accepte la parole du Seigneur, qui a été apportée par Pierre, qui était un apôtre. On devient disciple. C'est-à-dire qu'on est là pour apprendre. Donc, le verset 42 dit ensuite, « Ils persévéraient, où ça? Dans l'enseignement des apôtres. » Ça, c'est numéro 1. Parce que si on n'a pas cette lumière, on aura une pensée différente. Parce que c'est l'enseignement des apôtres qui nous transmet la pensée qui se trouve dans la tête. C'est cet enseignement-là qui nous transmet cette pensée qui est en Christ.
Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens, il dit, nous avons la pensée du Seigneur. Hein? Nous avons cette pensée. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et ensuite dans la communion fraternelle. Quand on a reçu l'enseignement des apôtres, on est dans la communion fraternelle. C'est les conséquences. Si on n'a pas reçu l'enseignement des apôtres et on a reçu je ne sais pas trop quel enseignement, on ne va pas être dans la communion fraternelle. C'est pourquoi, dans les églises où il y a l'enseignement des apôtres, il y a une communion fraternelle. Il y a une forte communion fraternelle. Et plus l'enseignement des apôtres gagne le cœur des chrétiens, plus l'amour augmente, et plus les chrétiens ressentent un soutien dans l'esprit, ils ressentent des cœurs qui les accompagnent dans leurs épreuves et aussi dans la vie, dans leur croissance, dans leur apprentissage. Et tout cela se fait quand on accepte la communion fraternelle. Vous comprenez? Parce que c'est la suite logique. Si on n'accepte pas la communion fraternelle, on va sauter la communion fraternelle et on va aller dans la fraction du pain parce que c'est le prochain point. On est religieux. Qu'est-ce qu'on a à partager le pain ensemble si on n'a pas de communion fraternelle? Qu'est-ce qui nous unit pour prendre le pain? C'est la communion fraternelle. Qu'est-ce qui suscite la communion fraternelle? C'est l'enseignement des apôtres qui nous apprend comment vivre ensemble, comment ne pas être émotionnel ensemble, comment ne pas soutirer notre frère, mais lui parler dans la vérité, comment le reprendre, comment s'encourager. Quand l'enseignement des apôtres est là, pour que cet enseignement-là devienne pratique, devienne effectif, il faut la communion fraternelle. Est-ce que dans votre cœur, ça a du sens pour vous ce que je vous partage là? C'est ce que Dieu veut. Après ça, communion fraternelle, là, on est dans la fraction du pain. Quand on fractionne le pain, eh ben, on partage même le pain entre nous. Là. On est ensemble, on partage le pain. Et Paul a dit que ce pain, c'est un seul pain qui représente un seul corps. Donc le pain nous ramène à l'unité du corps. Et on persévère ensuite dans les prières. C'est là que les prières deviennent efficaces. On commence avec l'enseignement des apôtres, on est dans la communion fraternelle. On est prêt à donner notre vie. La communion fraternelle, c'est être prêt à donner sa vie. C'est pas chercher là, c'est qui la prochaine volaille qu'on va plumer là. C'est pas chercher qui peut nous prêter 2000 € parce qu'on a des problèmes de finances. C'est pas ça la communion fraternelle. Ah, il faut fuir les gens qui sont comme ça là. Hein? Il y a des choses qui arrivent, bien sûr, des bénédictions, des choses qui se passent. Mais la communion fraternelle, ce n'est pas la recherche du profit. La communion fraternelle, ce n'est pas l'endroit où on vient pour convoiter les biens ou même les gens. La communion fraternelle, c'est là où on s'assemble parce qu'il y a un enseignement, il y a une révélation qui est dans notre cœur et qui nous pousse à l'amour, à donner notre vie. Et on a envie que nos frères et sœurs soient bien. Et on apprend qu'ils sont en souffrance et on prie pour eux. Peut-être qu'on n'est pas appelé à mettre notre main parce qu'on ressent que c'est délicat, mais on prie. Et la communion fraternelle, ce n'est pas faire des petits comités de commérage où on commence tranquillement autour d'une tasse de café et on finit sur une liste comme ça qu'on a à dire sur le dos de notre frère. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. Hein? C'est se retrouver avec l'enseignement qui a éclairé notre vie. Et là, on forme ce corps ensemble. On s'approche les uns des autres. On se recherche. Hein? Oui ou non? On se recherche. Ça ne veut pas dire qu'on devient mal élevé. Ça ne veut pas dire, là, tu vises quelqu'un là et tu vas planter ton drapeau chez lui. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on s'impose avec les gens, ça. Non, mais parfois, on explique quand même. On explique. Ce n'est pas qu'on vient s'imposer chez quelqu'un. On doit être sensible. C'est par l'esprit qu'on fait tout ça. Mais quand il y a une recherche, Dieu, c'est Dieu qui, comme il veut, il nous unit avec des gens, il nous rapproche. Hein? Et nous trouvons de la force
Et là, on revient à l'image du temple. Comme des pierres, on est calé en 2 pierres, on est en sécurité. Et en tant que membre du corps, quand on est en 2 membres, c'est là qu'on ressent qu'on peut fonctionner. On a le soutien de l'autre et on a le soutien de celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Et on est heureux parce qu'on sent qu'on fonctionne. On fait partie d'un corps, on est bien. Et notre passé ne nous suit pas. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, il n'y a plus de riches ni de pauvres. Il n'y a plus de blanc et de noir. Il n'y a plus tout ça, il n'y a plus toutes ces différences finies dans ce corps qui se forme. Vous savez qu'il y a des églises où ce corps-là ne se forme pas et il y a un véritable apartheid. Hein? Oui. Où on fait une réunion pour les blancs et une réunion pour les gens de couleur. Oui, la lumière de l'Évangile. Mais c'est parce qu'il n'y a pas l'enseignement des apôtres. Vous savez, c'était comme ça au Zimbabwe. Vous connaissez l'histoire de l'église du Zimbabwe? C'était comme ça au départ. Hein, ma sœur? C'était comme ça. Quand le frère Mickey est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Il a applaudi? Alors il a dit, non, les frères, vous n'avez pas compris. C'est pas ça l'Évangile. Fini, on a fait aimer une des réunions et on a fait une seule réunion pour tout le monde. Oui, parce que dans l'Église, l'Église n'est pas un endroit où on nourrit nos complexes, supériorité ou infériorité. On vient là, on renonce à nous-mêmes. Et on renonce à cette petite voix-là qui nous fait croire que, tu as vu là, il te méprise. Tu es rien pour lui ou tu n'es rien pour elle. Cette petite voix qui vient là pour diviser dans l'Église. Quand on a compris, là, on n'obéit pas à cette voix-là. On est là pour donner notre vie. Alléluia. On aime nos frères et sœurs. On cultive cela. On fait attention aux microbes des commérages, des paroles qui sont dites de travers. On ne laisse pas ça tomber dans notre cœur. On se nourrit de choses saines, de choses pures, qui méritent l'approbation, nous dit l'apôtre Paul, dignes de louange. Et là, Dieu nous fait porter son amour dans notre cœur. On renonce aux commentaires sur les uns et sur les autres, parce que ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. De croire qu'un tel est passé en ville, il ne t'a pas dit bonjour, il ne t'aime pas, il te méprise. Ce sont des mensonges. Et puis, même si c'est ça, aime-le, toi. Mais ce sont des mensonges. Un reflet de soleil dans le pare-brise fait que parfois quelqu'un ne vous voit pas. Quelqu'un peut être fatigué un jour et il ne vous voit pas. Ah, il ne m'a pas dit bonjour. Ce sont des mensonges pour gâter ton cœur, pour t'empêcher de former ce corps-là. Après, tu sors de là, tu es frustré et tu trouves que l'évangile n'est pas vrai. Après, on tire des conclusions. C'est là que parfois, le chrétien, tout d'un coup, quand il commence à parler de l'Église, il ne parle plus de l'Église dans laquelle il est. Il dit chez vous, voilà comment c'est. C'est même plus chez lui. C'est des enfantillages. Ça doit disparaître au milieu de nous. On doit grandir, on doit se pardonner. Ça arrivera des offenses. Il y a des choses qui arriveront. Mais l'Évangile est là. Le Seigneur est grand. Le Seigneur exerce sa justice au milieu de son peuple. Il exerce aussi sa miséricorde. Mais nous devons ouvrir nos cœurs à l'enseignement des apôtres, rentrer dans la communion fraternelle. Nous partageons le pain ensemble. Ça veut dire que nous sommes prêts à donner notre vie au Seigneur et les uns pour les autres. Et nous prions les uns pour les autres. Et l'Église qui démarre sur ces bases-là, elle sera puissante. Elle sera puissante. Alléluia. Il ne faut pas faire ce petit cheminement avec l'Église. Doucement, doucement, on est content. Vous savez, si c'est comme ça, c'est comme ça. Hein? Mais nous, on va construire, on va vous parler, que ce n'est pas ça. Il ne faut pas fuir. On va dire, c'est pas ça. L'Église, c'est pas ça. Il ne faut pas fuir.
Je vois quelqu'un qui est presque fâché avec moi parce que j'ai parlé des chrétiens du dimanche matin. Peut-être que j'ai été maladroit. Possible. Possible. Mais j'ai parlé des chrétiens du dimanche matin, cette personne n'est plus revenue. Elle dit, je n'ai pas aimé, on m'a visé. Bah oui, mais si tu es un chrétien du dimanche matin, ben, il faut que le Seigneur te reprenne. Parce que tu ne vas pas passer la fin des temps en venant à l'église le dimanche matin. Et après, vous savez ce qui se passe quand l'église ferme le dimanche matin d'après, le dimanche matin d'après, on est perdu. On n'est plus l'église. S'il y a confinement, l'église n'existe plus. On n'a plus de communion fraternelle. On s'enferme derrière chez nous et derrière nos masques. Oui, si c'est un moment de crise intense où il faut éviter de se rendre visite et tout ça, on va faire attention. Mais il n'y a pas un téléphone. Il n'y a pas un moyen, il n'y a pas quelque chose. Vous comprenez? Hein? Ceci dit, je n'encourage pas l'utilisation du téléphone très facilement. Mais c'est bon quand le corps, quand on saisit l'Évangile, eh ben, Dieu peut nous conduire. Ce n'est pas nous qui prenons des initiatives. Dieu nous conduit. On ressent dans notre cœur, au travers de l'amour que nous avons, on ressent dans notre cœur. Parfois qu'on a besoin de prier pour un tel. Parfois qu'on a besoin d'appeler un tel, on a besoin d'aller voir un tel. Et tout ça, on fait cela comment? Avec l'autorité de l'Église, on ne fait pas ça dans le désordre. On n'organise pas nos histoires entre nous et que il n'y a pas de protection et tout le monde fait c'est un peu le grand désordre. Mais ce qui est certain, de toute façon, quand il y a la maturité, la liberté, elle devient profitable quand il y a la maturité. Après, il y a une grande liberté. On est heureux. Mais quand les enfants se rassemblent sans grand frère, là, vous connaissez la quantité de bêtises ça fait là, ensemble, là? C'est pourquoi il faut grandir. Il faut aspirer à grandir. Alléluia. C'est comme ça que les jeunes trouveront leur place. C'est comme ça que les jeunes, Dieu vous donnera votre conjoint. Dieu vous donnera la personne qui est pour vous dans ce contexte-là, pour le corps. Il ne va pas vous donner quelqu'un qui n'a rien à voir avec le corps. Hein? Et que vous êtes attaché à quelqu'un, vous êtes une seule chair avec quelqu'un, vous voulez être dans le corps et lui, il ne veut pas être dans le corps. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec votre vie? Vous comprenez? Il vaut mieux rester célibataire dans ce cas. Ah, il vaut mieux. Mais sinon, il faut attendre, il faut avoir le plan du Seigneur. Je dis Amen pour vous. Vous avez dit Amen? Je dis Amen pour vous. Et pour tout le monde. Voilà l'Église, les frères et sœurs. Voilà l'Église. C'est un petit schéma, un petit encouragement pour vous montrer, faire comme les premiers disciples. Hommes, frères, que devons-nous faire? Voilà, Dieu touche leur cœur, que devons-nous faire? Ça, c'est des chrétiens, c'est des gens convertis. Quand quelqu'un n'est pas intéressé à faire ce que Dieu a pour lui, on se demande s'il connaît le Seigneur. Quelqu'un qui connaît le Seigneur, il sait que Dieu attend quelque chose de lui. C'est pas une loi, c'est pas peser sur lui imposer toutes sortes de lois, mais il y a une relation qui fait que on trouve normal que si on a un Dieu, qu'on dit que c'est notre Dieu qui nous a sauvés, on l'aime et on veut le servir. C'est comme ça que vous devez vous édifier. Sinon, vous allez devenir tiède. Vous regarderez derrière et vous dites, moi, t'es pas comme ça avant moi. Tu n'as pas compris pourquoi tu t'es appelé. Tu n'as pas compris. Et tu as laissé l'appel de Dieu et tu as voulu vivre ta vie d'une autre manière. Tu as tiédi. Après, l'esprit du monde est venu, le découragement vient. On se sent inutile. Toutes ces choses-là pèsent sur nous. Quand on est un chrétien, il y a des choses à faire, oui. Pour le Seigneur, pour l'Église, il y a des choses à faire.
L'église n'est pas l'endroit où on fait des annonces et on réannonce et on annonce. C'est un endroit où on vient servir le Seigneur, on comprend. Et on donne notre vie. Amen. Mettons-nous debout. Approchons-nous du Seigneur ce soir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Crions au Seigneur, que le Seigneur nous aide à saisir cela. Il faut une obéissance à l'enseignement des apôtres. Une obéissance à ce message qui appelle à donner notre vie. C'est ça l'enseignement des apôtres. Ça forme des disciples. Ça ne forme pas des croyants, des religieux, ça forme des disciples. Des gens qui veulent apprendre, qui sont prêts à donner leur vie. Quand on te dit, demain, quand on te dit, frère, il y a un endroit qui a besoin du Seigneur, on t'envoie, tu es équipé, tu es prêt et tu es disposé. C'est le corps. Mais il faut être édifié, il faut être travaillé. On vient donner notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voulez de cet évangile-là au moins? Vous savez, dans les derniers temps, il y a beaucoup qui vont fuir cet évangile-là. Ne soyez pas étonnés s'il y a des gens qui fuient. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas troublés. Il y a beaucoup de religion dans l'homme. Alléluia, Jésus. Nous tenons devant toi, Seigneur. C'est toi le chef de l'Église. C'est toi qui construis, Seigneur. Tu construis nos vies ensemble par la lumière de l'Évangile que tu nous as révélé. Tu nous mets ensemble, Seigneur, dans un même corps. Et nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous voulons accepter ta volonté. Ce que tu veux faire de nous, la manière dont tu veux nous utiliser. Nous ne voulons pas courir après des positions, après ce que les autres ont ou manifestent. Nous savons que chacun de nous, nous sommes uniques. Tu veux te servir de nous d'une manière spéciale. Oh Dieu, fais expérimenter cette joie à tous les frères et sœurs qui sont là. Qu'ils aient cette joie, qu'ils comprennent cela. Merci Seigneur. Qu'ils prennent leur place dans l'amour, avec ton cœur, pour aider, pour soutenir, pour pourvoir. Merci Seigneur, merci que tu vas toucher les cœurs. Alléluia, tu nous éclaires déjà, tu nous parles, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta grâce Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia, Seigneur. La grâce de Dieu va nous amener. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu veut insister avec nos cœurs. Il veut nous montrer sa volonté. Il ne veut pas lâcher. Il va parler jusqu'au bout. Il veut nous persuader de sa volonté. Il n'aime pas l'état de tiédeur religieuse. Il n'aime pas. Il dit les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Il veut que nos cœurs soient bouillants, prêts à lui répondre, prêts à aller porter son cœur là où il faut. Alléluia. Alléluia. Oh notre Dieu, édifie-nous, parle-nous, interpelle-nous Seigneur. Interpelle-nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'adorons, nous te louons. Oh, alléluia, notre Dieu. Enseigne-moi à faire ta volonté. Que ton esprit me conduise dans la vérité. Retire mon âme de la détresse. Car je suis ton serviteur. Enseigne-moi. Enseigne-moi à faire ta volonté.
ton esprit me conduise dans la vérité. Retire mon âme de la détresse, car je suis ton serviteur. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Auprès de toi je cherche un refuge dès le matin. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. Que ton esprit me conduise dans la vérité. Retire mon âme de la détresse, car je suis ton serviteur. Enseigne-moi, enseigne-moi à faire ta volonté. Que ton esprit me conduise dans la vérité. Retire mon âme de la détresse, car je suis ton serviteur. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi, enseigne-moi à faire ta volonté. Que ton esprit me conduise dans la vérité. Retire mon âme de la détresse, car je suis ton serviteur. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est une grâce spéciale de pouvoir entendre ce que nous entendons. Moi-même, ce matin, dans la prière, je vous ai encouragé comment prier pour que Dieu nous parle à travers des ministères. Et quand je réalise de ce que nous entendons, nous sommes les premiers à entendre l'essor de cette manière. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de prendre en considération. Parce que ce que nous entendons, ça va continuer de tourner en nous pour que nous puissions servir le Seigneur d'après ce que nous entendons. Et c'est pour cette raison, Dieu interpelle nous tous pour pouvoir le servir. Et il nous montre le chemin, il nous conduit à travers des hommes que lui-même il a choisis pour pouvoir réellement amener cette révélation dans notre cœur. Et moi, je suis encouragé d'être avec vous et d'entendre de tout ce que Dieu veut dans la manière qu'il veut construire ma vie. Alléluia. Sur ces paroles, on peut vous dire bonne soirée. Et si vous avez besoin de nous, on est là, nous, les serviteurs, pour pouvoir réellement prier pour vous si vous avez un besoin spécial. Alléluia. Bonne soirée. Merci d'être venu. You were cruel.
You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me